Salut tout le monde, vous regardez Nightech, c'est Thomas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, que vous avez pris le temps de déconnecter un petit peu, de retrouver vos proches, et que vous avez eu plein de cadeaux bien sûr. Personnellement, ma famille a décidé de s'allier pour m'offrir un maximum de chaussettes à Noël, étant donné qu'il en va de l'honneur de la famille que je n'apparaisse plus avec des chaussettes trouées face caméra. Ça m'a fait super plaisir, mais ça n'arrivera pas, hein. Les chaussettes trouées, c'est clairement ma marque de fabrique, c'est pour ça que vous êtes là, enfin voilà. Je vous ai demandé sur Twitter et YouTube de me poser vos questions, et comme d'habitude, vous avez été très nombreux à le faire, et ça me fait toujours super plaisir de voir qu'il y a autant de personnes justement qui prennent le temps de poser des questions dans ce genre de vidéo, donc merci à vous vraiment, et je suis désolé de pas pouvoir répondre à tout le monde, c'est toujours un peu difficile, mais voilà. Passons aux questions, j'ai essayé de prendre celles qui revenaient le plus souvent, celles qui avaient le plus de likes, ce genre de choses, donc bon écoutez, on va voir ça. Mais pas ici tiens, en vrai on va changer un peu de setup histoire d'être un peu plus à la cool. Alors, on commence avec une question qui va me permettre de faire le bilan de 2021 avec Corentin BLD qui demande un résumé de ton année 2021 en une phrase. Un gros bordel, très clairement. Histoire de resituer un peu les choses, c'est vrai qu'en janvier 2021, je vivais chez mes parents, j'étais encore apprenti chez WeThings, j'étais encore étudiant, et bien entendu, je continuais à travailler sur Nightech, mais je pense que je me cherchais encore un petit peu début 2021. Enfin voilà, beaucoup de choses ont évolué en 2021, j'ai déménagé, j'ai dû apprendre à vivre tout seul, j'ai terminé mes études, je suis passé en CDI chez WeThings, donc voilà, je fais vraiment partie du décor maintenant, et j'ai continué sur YouTube, donc je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé, mais c'est vrai que le rythme n'était pas forcément très tenable, très sain, donc j'espère que ce sera un petit peu plus tranquille et un petit peu plus soutenable en 2022, 2023, etc. Et justement, à propos de ce rythme, on a une question de Lil Flo qui demande comment fais-tu pour être motivé au quotidien avec les cours, le boulot pour toi, YouTube, le sport, le divertissement, etc. Ouais, c'est vrai que je vous avais parlé de ma routine lors de la précédente FAQ, il me semble, où je vous avais dit que grosso modo, ma routine, c'est de me commencer à travailler à 7h30 du matin sur Nightech, et entre mon boulot chez WeThings et la chaîne, je finis de bosser aux alentours de 19h, 19h30 avant de faire du sport. Très clairement, je pense que c'est pas un rythme qui est spécialement sain, c'est pas un rythme que j'ai envie de vous vendre ou de promouvoir, c'est assez difficile, mais je pense que la chance que j'ai dans ce bordel, c'est d'avoir des activités qui sont en fait assez complémentaires. En fait, j'ai la chance d'avoir un travail chez WeThings dans le marketing numérique qui m'évoque beaucoup ce que je fais sur YouTube et qui en fait me permet de voir un petit peu comment ça se passe dans une entreprise tech, dans les coulisses, qui me permet d'apprendre à gérer des projets un petit peu plus complexes, ce genre de choses. Et à côté de ça, j'ai YouTube où je manie un peu les mêmes outils quelque part, mais où je fais de la créativité pure et dure, quoi. Donc voilà, les deux s'auto-alimentent un petit peu, ce que je fais sur YouTube m'inspire pour ce que je fais chez WeThings et inversement, donc ça marche plutôt bien, c'est pas quelque chose que je pourrais faire si j'étais médecin ou je ne sais quoi, je pense. C'est un espèce d'équilibre qui est un peu bancal, que je recommande pas à tout le monde, mais qui marche pour moi. Ensuite, on a une question de Corentino qui dit « Salut Thomas, salut à toi, comment est-ce que tu sens l'année 2022 côté perso, boulot, chaîne et côté tech ?» Côté chaîne, je pense que ça va être une année où je vais essayer de consolider un petit peu ma présence en ligne, d'essayer d'être un petit peu plus professionnel aussi, parce que c'est vrai que sur Nightech, certes j'ai un rythme qui est régulier sur YouTube, mais en vrai je fais pas grand chose en parallèle, simplement parce que je trouvais pas forcément le temps de le faire, mais j'aimerais me diversifier un peu, avoir plus de points de contact avec vous. Première résolution pour ça, ça va être de créer un compte Instagram, donc je l'ai déjà créé, il y en a une vingtaine d'entre vous qui l'avaient trouvé alors qu'il y avait rien dessus pour l'instant, donc bien joué à vous, mais n'hésitez pas à m'y rejoindre, je pense que je vais commencer à y poster un petit peu plus, à poster des behind the scenes, ce genre de choses, donc ça va être plutôt sympa, n'hésitez pas à aller checker. Ouais, et puis en parallèle de ça, pour moi 2022, ça va être une année de consolidation. Je pense que c'est important quand tu sors d'études de prendre le temps de gagner en expérience, de consolider les compétences que tu as acquises dans tes stages, dans ton apprentissage, ce genre de choses. Et je vais essayer de trouver mon rythme et de devenir un adulte, tout simplement. Ensuite, on a une question de Carmelo Nicorosi qui demande où est-ce que tu te vois dans 1, 3, 5 ans, déménagement, animaux, mariage, tu connais. C'est toujours un peu difficile pour moi de me projeter dans le sens où quand j'en étais au stade des études, j'appliquais quelque chose qui m'aidait beaucoup, qui était de justement ne pas me fixer d'objectifs, mais de simplement me fixer des directions. Parce que quand tu es encore au stade des études, chaque année tu dois décider dans quelle université tu vas postuler, qu'est-ce que tu vas faire, quel métier tu veux découvrir, quel domaine tu veux explorer, ce genre de choses. Et pour survivre un petit peu à cette infinie potentialité de trucs que tu peux faire, qui peut sembler très intimidante, je me contentais en fait simplement de faire preuve de bonne volonté vis-à-vis du travail que je dois effectuer. Donc typiquement, quand j'ai eu le choix entre me lancer sur YouTube parce que ça fait des années que j'y pense et ne pas le faire, j'ai fini par le faire. Et en parallèle, de laisser
laisser les opportunités se présenter, de voir les choses que j'ai la chance de pouvoir explorer. Et aujourd'hui, même si je suis pas forcément très riche, pas forcément très puissant, bah, je suis assez content d'où j'en suis, je suis plutôt épanoui et je pense que je vais continuer d'appliquer ça et bah, on verra bien où j'en serai justement dans 1, 3, 5 ans. On va pas non plus trop se prendre la tête avec ça, quoi. Ensuite, on a une question de Théo qui demande: le tatouage Sick sur ton poignet, est-ce que c'est une référence à Slipknot? Oui, c'est une référence à Slipknot. Sick, c'est le premier morceau de musique que j'ai apprécié personnellement et c'est le morceau qui m'a mis sur la voie du métal. C'est grâce à lui que j'aurais découvert les Bring Me The Horizon, System of a Down et que j'aurais grandi un peu comme je l'ai fait. Ah, et puis Sick, c'est aussi science de l'information et de la communication, donc ça me paraissait assez logique au final. Ah, une question qui m'a pas mal été posée maintenant, c'est ce que je pense de l'achat de matériel technologique d'occasion, en particulier pour ce qui concerne Apple. Je suis toujours un petit peu partagé parce que pour moi, il y a deux visions vis-à-vis du marché de l'occasion. La première, je pense qu'effectivement, objectivement, le meilleur rapport qualité-prix chez Apple, c'est toujours d'acheter le matériel de l'année précédente, étant donné que le matos Apple, que ce soit les MacBooks, les iPhones, etc., en général, bah, c'est du matos qui va prendre une grosse décote au moment où elle sera remplacée pour la première fois, et après, bah voilà, ça s'étale assez confortablement sur les 3-4 années d'après. Donc à partir de là, on peut très facilement se dire que le mieux à faire, c'est toujours d'acheter l'iPhone de l'année précédente, le MacBook de l'année précédente, sauf exception, hein, sauf passage de Intel ou puce Apple, ce genre de truc bien sûr. Mais en parallèle, il y a une autre vision qui me paraît juste, qui est de se dire que quand tu dois acheter du matériel informatique ou du matériel technologique, peut-être qu'il vaut mieux ne pas hésiter à investir sur le moment, à prendre l'appareil qui te fait vraiment le plus plaisir, qui est équipé en fonction de tes besoins, donc le dernier MacBook, le dernier iPhone, et essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Donc voilà, je suis mitigé, le meilleur rapport qualité-prix, c'est vrai que ça doit être l'occasion, mais quelque part, est-ce qu'il vaut mieux pas penser investissement et simplement acheter le dernier modèle disponible pour combiner le plaisir et l'utilité le plus longtemps possible? Et bah, je sais pas trop, à vous de voir sans doute, je pense que c'est personnel. Piouf, il va me falloir un café, moi, personnellement. Alors on passe à des questions qui sont un peu plus centrées autour de la chaîne YouTube elle-même et on commence avec Faily qui demande: salut Thomas, salut à toi. Est-ce que tu t'inspires d'autres influenceurs, tech ou pas? Et j'aime beaucoup ton approche, continue ce que tu fais. Merci beaucoup. Bah bien évidemment que je m'inspire d'autres créateurs, je pense que c'est toujours absolument inévitable, hein, peu importe ce que tu fais. Personnellement en France, je dirais que mes deux grosses influences et les deux youtubeurs que je suis le plus d'ailleurs, c'est Brandon Le Proctor et Léo Duff. Mais après ça, je dirais que ma principale influence ces derniers temps et le youtubeur que je suis le plus, c'est Canoopsy, un youtubeur canadien qui fait des vidéos tech qui sont un petit peu artistiques avec une patte graphique qui est vraiment très prononcée et j'apprécie énormément ce qu'il fait tout simplement. Donc je vous recommande beaucoup son contenu. Ah, question intéressante, on a Titouan DLR qui demande pourquoi est-ce que j'ai choisi Nighttech comme pseudo. Je suis pas sûr d'en avoir déjà parlé et au risque de casser le mythe, en fait c'est un truc absolument débile. Mon premier pseudo sur internet, vraiment le premier pseudonyme que j'ai eu, je crois que c'est celui que j'avais sur le PlayStation Network à l'époque où je jouais à Modern Warfare 2, ce genre de truc, c'était Nightwear91. C'est un pseudo que j'ai toujours conservé, et donc logiquement, quand j'ai commencé à rêver d'une chaîne YouTube qui parle de technologie, je me suis toujours dit que je l'appellerais Nighttech, et c'est ce que j'ai fait au final, donc ça n'a absolument aucun... Enfin voilà, ça n'a aucun rapport à la réalité, ça n'a rien de logique, c'est simplement un pseudo que je trouvais stylé quand j'avais 15 ans et que je me suis employé à utiliser. J'aurais bien aimé qu'il y ait un sens profond derrière tout ça, mais pas du tout. Une autre question qui est revenue régulièrement, c'est celle du matériel que j'utilise sur YouTube et celle de savoir si j'allais faire une vidéo dédiée pour vous présenter le matos que j'utilise. Pas vraiment, je vais tout vous mettre dans la description si vous voulez, peut-être que je le mettrai systématiquement histoire que ce soit toujours accessible à tout le monde, mais étant donné que je suis pas un expert de la vidéo, je me vois mal donner des conseils à ce niveau-là et vous présenter le matos que j'utilise, hein, c'est le matos qui m'a semblé bien sur le coup, quoi. Il y a rien de spécial qui a changé ces derniers temps, j'utilise des lampes de chez Neewer, j'utilise un spot de chez Godox, et enfin je suis passé à la 4K avec le Canon 90D, mais j'ai un setup tout à fait banal de youtubeur de 2020, quoi. Ah, une question de Platinium maintenant vis-à-vis du côté un peu business de Nighttech. Est-ce que je vais me lancer sur une activité à but lucratif sur le web pour arrondir mes fins de mois? Bah j'aimerais bien commencer en fait à diversifier un petit peu mon activité sur le web, non seulement en me lançant sur d'autres réseaux sociaux, mais également en trouvant d'autres moyens de générer des revenus, simplement parce que je me dis que dans 4, 5, 6 ans, je me verrai bien vivre de mon activité sur internet. Donc définitivement, ouais, c'est quelque chose auquel je vais réfléchir en 2022, de voir quels autres canaux de monétisation je peux développer en plus des traditionnels sponsors, revenus AdSense et revenus de l'affiliation via Amazon. Et bah j'espère que vous serez là pour me soutenir quand je me lancerai là-dedans. Mais bon, passons à la dernière volée de questions, cette fois sur la technologie.
Ok, on va pouvoir passer aux questions tech. La première question tech nous vient de JDMO et elle m'a pas mal fait réfléchir celle-là, et c'est: est-ce que tu penses qu'on peut être passionné de technologie sans pour autant toucher aux derniers produits technologiques? Continue tes vidéos, je me régale quand je les regarde. Merci à toi, ça me fait super plaisir. Bah vis-à-vis de ça, en tant que personne qui justement est sans arrêt dans ce cycle de renouvellement de produits technologiques, simplement parce que j'ai envie de pouvoir vous parler des derniers objets technologiques sur la chaîne, mais également simplement parce que c'est ma passion, je trouve que oui, c'est même limite mieux en fait d'apprécier la technologie en ayant une certaine distance vis-à-vis d'elle. Ce que je veux dire par là, c'est que les derniers produits technologiques, le dernier MacBook Pro de 14 pouces par exemple, c'est vrai qu'il est révolutionnaire, qu'il est incroyable, ce genre de truc, mais il faut aussi garder en tête que le dernier objet technologique, il est jamais aussi beau que dans ton esprit. Donc voilà, personnellement, j'essaie de savourer un maximum la chance que j'ai d'avoir tous ces appareils technologiques autour de moi. C'est quelque chose dont je rêvais quand j'étais plus jeune. Mais le point de vue un petit peu plus cynique et réaliste que je pourrais vous donner, c'est aussi que quand tu changes d'appareil tous les ans, forcément tu perds un petit peu ce côté révolutionnaire qu'a chacun de tes upgrades vers un nouveau téléphone, simplement parce que d'une année sur l'autre les évolutions sont jamais si drastiques que ça, et donc c'est vrai que quelque part tu te gâches un peu le plaisir en étant sans arrêt en train de renouveler ton matos. Donc oui, tu peux apprécier la technologie de loin, et j'ai même envie de dire que quelque part c'est objectivement, je pense que c'est mieux. Voilà, donc ensuite on a une question de Guisco qui demande ce que je pense du côté éthique de la tech, donc l'utilisation de logiciels libres, les données personnelles peu protégées, le côté écologique de la tech, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui on est en train de vivre une période de désenchantement vis-à-vis du côté magique et incroyable de la technologie. Au début des années 2010, on était dans ce paradigme un peu merveilleux autour de la tech où on pensait qu'elle allait résoudre tous les problèmes du monde. Enfin voilà, Facebook, Instagram et tout étaient là pour nous permettre de nous connecter les uns aux autres, c'était fantastique. Et forcément, après les affaires Cambridge Analytica en 2015, des élections de 2016, et puis à l'époque des fake news tout simplement avec le Covid, ce genre de trucs, assez logiquement, on est dans une période un petit peu retour de bâton où on souligne énormément les côtés négatifs de la technologie, et à juste titre, mais j'espère que justement on va pouvoir intégrer ces différentes façons de penser pour avoir un point de vue vraiment nuancé sur l'usage de la technologie dans notre société, et j'espère que c'est ce qui pourra faire aller de l'avant la technologie sur tous les sujets d'écologie, sur tous les sujets d'utilisation des données, ce genre de trucs. Et je pense que c'est notamment des questions qui vont avoir leur importance à l'aube du web 3.0, du métaverse, ce genre de trucs, où on devra vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire avec la technologie, davantage que de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec elle. On verra bien. Et puis justement, forcément, on m'a posé beaucoup de questions sur ce que je pense des NFT, des cryptos, du métaverse, etc. et du web 3.0 dans son ensemble. En fait, j'ai un point de vue assez mitigé sur la question, étant donné que je trouve que la technologie derrière tout ça est super intéressante, extrêmement prometteuse. Les technologies de la blockchain et du web 3.0, c'est vraiment fascinant. Mais justement, les usages actuels qui sont développés autour de ces technologies me semblent assez peu intéressantes en fait. J'ai l'impression qu'on est dans une première vague de projets autour du domaine où on a des services qui sont plus pensés pour parler à des investisseurs que pour parler à de vrais usagers autour des NFT et des cryptos en ce moment. Et j'ai hâte qu'on passe de cette situation où les NFT et les cryptos c'est presque plus des objets de spéculation que des objets avec un but réel, à une situation où justement on peut avoir des usages concrets de ces technologies et voir comment les usagers et les gens du quotidien pourront se servir de tout ça. On verra bien, je trouve que c'est prometteur, mais actuellement voilà, c'est un peu mitigé forcément, comme toute nouvelle technologie en fait. Ah, une question de Azoubal maintenant qui demande à quand mon retour sur des produits Windows avec Windows 11 et aussi sur des produits Android, notamment avec le Pixel 6. Le Pixel 6 notamment m'intéresse énormément et ça devrait arriver très bientôt. Normalement je devrais en recevoir un dans pas longtemps, mais en parallèle de ça, c'est vrai que ces derniers temps je me suis plus intéressé à la sphère Apple, simplement parce que ça me parle énormément en tant que créateur de contenu, et donc voilà. Mais bien entendu je vais continuer d'intégrer des produits Windows, des produits de chez Samsung. Ça me fait toujours plaisir de tester une certaine variété, même si je reste axé sur Apple ces derniers temps, et je pense que ça va continuer un peu comme ça. Enfin voilà, ce sera le mot de la fin. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. J'espère que j'aurai su répondre à la plupart de vos questions, et puis si c'est le cas, vous savez quoi faire: le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Et merci à vous d'être là en tout cas, c'est grâce à vous que la chaîne continue à grandir et qu'elle continue à évoluer. Je vous suis super reconnaissant d'où j'en suis, enfin tout ce que j'ai je vous le dois, et c'est super cool de voir que vous êtes toujours là. Et moi je vous dis à la semaine prochaine tout simplement maintenant. Allez, salut.